Chers frères, chères sœurs, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Bienvenue sur l'étude numéro 2 sur l'Apocalypse, tout en espérant que vous allez en tirer de bonnes et de grandes bénédictions provenant directement du cœur du Seigneur. Le retour de Jésus-Christ. Je vous souligne au départ que le retour de Christ n'est pas le thème central de l'Apocalypse, mais qu'à son retour, ce sera sa victoire finale et définitive sur le mal. Oui, et je vous le répète, que le livre de l'Apocalypse, il est parallèle un peu comme la première épître de l'apôtre Pierre, c'est-à-dire un livre d'encouragement pour les chrétiens. L'Apocalypse est un livre d'espoir de tous les croyants. Et en contrepartie, bien, il jette la consternation dans les rangs des ennemis de l'Église. Christ vient avec les nuées, c'est-à-dire environné de sa gloire. Il est écrit, « Voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme » en Daniel 7, 13 et Ézéchiel 1, 4 à 28 et Apocalypse 14, 14. Il revient en apportant aussi angoisse et aussi colère et jugement. Il est écrit, la justice et l'équité sont le vase de son trône, le feu marche devant le Seigneur. Psaume 97, 2 et Sophonie 1, 5. Et remarquez que toujours Jean fait référence à l'Ancien Testament. Et l'Apocalypse est un livre dont il tire son origine de l'Ancien Testament, mais en allant beaucoup plus loin, directement de Dieu qui l'a donné à Christ et que Christ l'a donné à Jean. Il n'est nullement question d'un retour secret ou invisible comme l'avait proclamé une secte très connue des faux témoins de Jéhovah, parce que la Bible n'enseigne cela nulle part. Bien au contraire, tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé, en Zacharie 12, 10. Les Juifs qui ont rejeté le Christ de Dieu, ou l'agneau de Dieu, s'apercevront que Jésus de Nazareth était bel et bien le Messie. Le texte nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga », ce qui veut dire « Je suis » depuis le commencement et je le serai jusqu'à la fin. Dans le buisson ardent, à Moïse, il a dit « Je suis celui qui suis ». Il affirme lui-même sa parfaite égalité avec le Père, car Jésus ajoute « Moi et le Père, nous sommes un » en Jean 10, 30. Et à propos, dites-moi, d'après vous, est-ce que c'est cette même voix qui ravit Jean en esprit qu'il a entendu? Croyez-vous que Jean a reconnu la voix de Jésus? Et n'oubliez pas que Jean a vécu avec Jésus pendant 3 ans. Est-ce qu'on va oublier la voix d'une personne qu'on a aimée, admirée pendant 3 ans? 3 ans d'amour, 3 ans de miracles, 3 ans d'enseignement pour réussir à réunir 2 ou 3 femmes qui tremblent et qui pleurent au pied de sa croix. Est-ce que vous oubliez une voix comme ça? Est-ce que vous me suivez un peu jusqu'ici? Je suis toujours au chapitre 1. Au verset 8, Jésus parlait, et au verset 9, nous voyons Jean qui reprend la parole. Et c'est avec beaucoup d'amour qu'il s'adresse à ses frères chrétiens. Jean veut gagner leur confiance et leur faire sentir qu'il est avec eux dans les tribulations comme dans les épreuves, dans les bons comme dans les mauvais jours. Jean se considère comme eux sur un pied d'égalité. Il leur dit, et je le cite, « Moi, Jean, votre frère ». Remarquez qu'il ne dit pas l'apôtre, il ne dit pas l'ancien, il ne dit pas le disciple, mais il dit votre frère, qui est part avec vous aux tribulations et au royaume à cause de la parole. Je suis ici prisonnier sur l'île de Patmos, et je dirais qu'en quelque part, il y a peut-être un peu de similitude entre l'île de Patmos et Éphèse, comme les prisons d'Alcatraz et San Francisco.
il y avait, pour ainsi dire, une mer qui les séparait. En quelque part, on ne reconnaissait pas aussi Ananias, qui agit de même avec les mêmes mots pour son pire ennemi. Ananias qui dit à Paul, « Paul, mon frère », et pourtant Paul était le pire ennemi de l'Église. Et c'est le jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, le premier jour de la semaine, et soudain la terre lui paraît de se dérober sous ses pieds. L'horizon s'estompe et son âme semble se libérer des limites du temps et de l'espace. Jean perd contact avec le monde physique qui l'environne et il est en esprit. Et je m'explique. Il voit des choses non plus avec ses yeux. Il entend non avec ses oreilles. Il est en contact spirituel direct avec son Sauveur. Il est seul avec Dieu. Dans une vision, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Ésaïe 6.1 et Ézéchiel 1.4. Je dirais qu'en quelque part que lorsque Jésus priait seul, que ce soit à Gethsémani ou ailleurs, il était habitué à ces contacts spirituels directs. Ne croyez-vous pas? Tous les sens de Jean sont en éveil et chaque parcelle de son âme est largement ouverte à cette communication intime et personnelle offerte par Dieu. Alors Jean entend derrière lui une voix forte, comme le son d'une trompette. Et notez que durant la période de l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu voulait dire quelque chose à son peuple, il le rassemblait au son de la trompette. Il est écrit le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple fut saisi d'épouvante. Exode 19, 16, Josué 6, 5 et Ésaïe 58, 1. Mais dans mon texte, c'est comme le son d'une trompette. Et cette voix, c'est celle de Jésus-Christ qui dit « Ce que tu vois, écris-le. Écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Apocalypse 1, 10 à 11. Jean mettait par écrit ce qu'il voyait au cours même de ses visions et parfois après les visions. Au verset 12 à 16, Jean reçoit la vision du Fils de l'homme. Je remarque que le Fils de l'homme nous apparaît revêtu de puissance, de majesté, inspirant la crainte et la terreur. Mais regardez, voyez sa robe royale, sa ceinture d'or, ses cheveux blancs d'une blancheur immaculée. Ses yeux sont semblables à une flamme de feu qui pénètre toutes les pensées du cœur et dont son regard pénètre dans les raccoins les plus cachés des cœurs. Voyez ses pieds brûlants qui sont prêts à piétiner les méchants. Sa voix puissante qui résonne comme le bruit de grandes vagues venant frapper les côtes rocheuses de Patmos. Une épée aiguë à 2 tranchants sort de sa bouche. Une personne semblable au soleil qui brille dans toute sa force sur l'heure du midi. Trop éblouissant pour les yeux humains. Et cette vision est un symbole de Christ. Le Saint venant purifier son Église et aussi pour punir ceux qui persécutent l'Église, c'est-à-dire ses élus. Et lorsque Jean eut cette vision, il a tombé comme mort à ses pieds. Et pourtant, le but de ces visions n'était pas d'effrayer Jean, mais de l'encourager. Le prophète Habakkuk, chapitre 3, nous dit « L'Éternel sort pour délivrer son peuple. » Il en est de même ici, il est écrit « Ne crains pas, je suis avec toi, petit troupeau persécuté. » Apocalypse 1, 17. Le Fils de l'homme pose avec tendresse sa main droite sur Jean pour lui exprimer tout son amour. Et pour ses enfants, le désir du Seigneur n'est pas que nous ayons peur de lui. Sa main percée n'est pas un poing menaçant. C'est une main qui aime à bénir et qui aime à guérir aussi. Guérir les cœurs, les âmes.
Et notez que Christ avait été mis à mort, mais il est ressuscité, et ici c'est un encouragement, car Jésus détient les clés de la mort, c'est-à-dire qu'il a autorité et tout pouvoir sur elle. D'ailleurs, n'est-il pas allé lui-même dans le séjour des morts? Il est écrit, « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. » Acte 2, 27. Notez que si le prince de la vie a passé par la mort, c'est par amour. Et n'est-il pas écrit que l'amour ne périra jamais? 1 Corinthiens 13, 8. Je vous apporte ici, chers frères, chers petites sœurs en Christ, une note importante. Il est évident que le mot « Hadès » ou « séjour des morts » ne peut signifier ni la tombe, ni l'enfer, mais un état d'être, l'existence hors du corps. C'est un état de mort qui est le résultat de la cessation de la vie corporelle. Ainsi, l'Hadès fait toujours suite à la mort terrestre. Il est écrit, celui qui montait ce cheval se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Apocalypse 6:8. Ainsi, l'Hadès fait toujours suite à la mort terrestre. Mais l'Hadès n'a pu retenir le Fils de l'homme. Il en est sorti glorieux et par le pouvoir de sa résurrection, il peut ainsi délivrer les croyants de leur panique face à la camarde, c'est-à-dire la mort personnifiée. Il est écrit, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient, et tous ceux qui furent jugés, chacun conformément à leurs actions. Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 24, l'au-delà, Denis Doyon YouTube, le numéro 24, l'au-delà. Le Fils de l'homme ne montre-t-il pas à tout croyant qu'il possède les clés de la mort lorsqu'il accueille leur âme dans son royaume? Il a dit, je connais mes brebis. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. Jean 10, 27. Notez aussi que c'est bien lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui aura toujours le dernier mot aussi. 1 Jean 4, 19. Christ demande à Jean d'écrire toutes les choses qu'il a vues et que ces choses se produiront de manière cycliquement dans toute l'Église jusqu'à la fin des temps, lors de son retour final pour le jugement dernier. Passons aux 7 chandeliers. Je vais faire un simple survol sur ces églises et chandeliers qui ont reçu les lettres de Jean. Mais il faut se mettre dans le contexte de l'époque afin de mieux comprendre. L'Apocalypse est une merveilleuse et divine œuvre d'art. C'est l'apothéose de la Bible, le chef-d'œuvre de la Bible, le dernier livre de la Bible, qui fait toujours référence à l'Ancien Testament. Et on ne peut pas enlever le Nouveau Testament sans l'Ancien et inversement. Des liens sensibles s'unissent entre elles les différentes parties du livre et la lecture préparatoire du premier chapitre de l'Apocalypse est donc nécessaire pour avoir une bonne compréhension de tous les autres chapitres. Car ceux-ci sont par eux-mêmes le fondement sur lequel est bâti le reste du livre. D'ailleurs, à peu de choses près, les lettres aux 7 églises sont toutes construites selon un même plan qui apparaît d'une manière particulière dans les lettres à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et pour ma part, je crois que Jean connaissait très bien les villes que je viens de vous énumérer. D'ailleurs, remarquez dans ses lettres qu'à chacune de ces églises, Jean fait toujours mention dans ses textes de plusieurs caractéristiques de la ville en question. Nous allons commencer par la ville d'Éphèse. Éphèse était une ville riche et prospère. C'était une magnifique ville réputée pour son temple à Diane. Le temple de Diane servait de banque, d'où l'on déposait des trésors, peut-être un peu comparable à Rome,
ou d'autres grandes cités religieuses dans ce beau monde. Le temple fournissait du travail à beaucoup de personnes, en particulier aux orfèvres, aux sculpteurs, les artistes, les prêtres et j'en passe. C'était une industrie très lucrative pour la ville. On y fabriquait des miniatures du temple de Diane en argent. Paul est passé par cette ville vers l'an 52 en allant à Corinthe, lors de son second voyage missionnaire. Il y a laissé Priscille et Aquilas. Apollos y enseignait avec beaucoup de zèle. Et Paul a séjourné 3 ans à Éphèse et son travail y a été abondamment béni. Il y a eu de grandes répercussions, non seulement dans la ville, mais dans toute la région de cette ville. Jean a été exilé sur l'île de Patmos, située sur la mer Méditerranée, non loin d'Éphèse, sous le règne de Domitien. La tradition rapporte que dans sa vieillesse, Jean, avec sa canne, et non pas une marchette comme de nos jours, était devenu trop faible pour marcher et on le portait pour aller rencontrer ses frères et ses sœurs de l'église maison d'Éphèse. Et il exhortait les membres en leur disant, et vous allez retrouver ça souvent dans ses épîtres, petits enfants, aimez-vous les uns les autres. L'église d'Éphèse avait plus de 40 années d'existence et au moment d'où Christ avait dicté les lettres de l'Apocalypse à Jean, une nouvelle génération y avait pris la relève. Et les enfants n'avaient plus l'enthousiasme, cette nouvelle génération, elle n'avait plus la spontanéité et l'ardeur que leurs parents avaient manifestée à l'égard de la parole de l'Évangile. Leur premier attachement à Christ avait disparu. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Israël après la mort de Josué et des anciens. Il est écrit, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et des anciens. Mais les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et malheureusement, ils servirent les dieux Baal. Juge 2, 7-12. La lettre exhorte vivement l'Église à réfléchir à sa chute et à changer de mentalité de manière à pouvoir de nouveau pratiquer ses premières œuvres. Mais la menace de Dieu. Auditeurs, auditrices, je vais vous dire quelque chose. Dieu est fidèle en ses promesses. Mais il ne faudra pas oublier aussi que Dieu est fidèle en ses menaces. Il dit, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Apocalypse 2,5. Et cette menace a été mise à exécution. Il n'y a plus d'église de nos jours à Éphèse. La ville elle-même n'est plus que des ruines touristiques. L'Église avait abandonné le zèle de son premier amour. Et je dirais que si la flamme pour le Seigneur ne se rallume plus, le chandelier devient fumeux et sera enlevé de sa place. Car ce qui rend lumineux, c'est l'amour. Cela a toujours été le même cycle qui se reproduit au travers de l'histoire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit l'Ecclésiaste. Par exemple, un chrétien peut de même participer au culte et aux réunions de son Église avec une très grande fidélité et en même temps avoir perdu son premier amour pour le Seigneur. Le cœur n'est plus là. C'en est devenu une routine et l'Église est devenue pour ceux-là un simple club social. Regardez l'exhortation du Seigneur, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et remarquez le pluriel du dernier mot, aux églises. Et chaque lettre de Jean devait être lue dans toutes les églises et non pas seulement dans celles qui portent son nom. Celui qui vaincra. Le vainqueur est l'homme qui combat le péché contre le diable et son empire et dont l'amour pour Christ persévère jusqu'à la fin. Et à ce vainqueur, Dieu promet quelque chose de meilleur que la nourriture offerte aux idoles. Celui qui montait le cheval blanc avait reçu d'avance une couronne de victoire et il partit en vainqueur. Apocalypse 6, 2.
Oui, le Seigneur lui donnera à manger de l'arbre de la vie. Cela veut dire qu'il héritera de la vie éternelle dans le paradis, dans le jardin de Dieu. Et à noter que cet arbre de vie se retrouve dans l'Apocalypse, mais pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en Genèse 3, 22 et Apocalypse 22, verset 2. Cette promesse est donc très bien adaptée au caractère général de la lettre, comme c'est aussi le cas pour chacune des 6 autres églises. Venez avec moi, on va prendre l'autobus, on va aller voir Smyrne. Smyrne, elle était la rivale d'Éphèse. Elle était située sur un bras de la mer Égée et se vantait d'être la plus belle et la plus grande des villes d'Asie. Et cette ville s'étendait du bord de la mer jusqu'au sommet arrondi de Pagos, une magnifique colline sur laquelle se dressaient des bâtiments publics. On l'appelait la couronne de Smyrne. On ne sait pas comment a pris naissance cette église. Certains pensent que c'est peut-être l'apôtre Paul lors de son 3e voyage. Il est écrit « Tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur ». Acte 19 et le verset 10. Le Seigneur demande à ses croyants de ne pas se prendre en pitié eux-mêmes. Oh, ils paraissent pauvres, mais en réalité, ils sont riches en biens spirituels et en grâce. Mais ce n'est pas Jésus qui a dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point » en Matthieu 6, 20. Oh, chers amis, quel réconfort pour ces croyants persécutés que de comprendre que le Seigneur sait toutes ces choses. Il est au courant. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas de cœur sont une synagogue de Satan. Non contents de traîner le Messie dans la boue, ils attaquaient constamment les chrétiens devant les tribunaux romains, étant toujours pleins de haine à leur égard. Il est écrit « Mais les Juifs excitèrent les gens de la ville et provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. » Acte 13, 50. Vous savez, le vent de la persécution ne peut éteindre la flamme de l'amour. Au contraire, elle ne fait que l'attiser. Cantique des Cantiques 8, 6. Dans les faits, ces Juifs constituaient la synagogue de Satan, l'accusateur en chef des frères et sœurs en Christ. Maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité sur la terre et ses anges avec lui, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, notre Dieu, jour et nuit, Apocalypse 12, 10. Mais comment peut-on alors prétendre que de nos jours, les Juifs sont encore d'une manière toute particulière le peuple de Dieu? Il est difficile de le comprendre car Dieu lui-même appelle ceux qui rejettent le Sauveur et persécutent les croyants des synagogues de Satan, des enfants du diable, des races de la vipère. Ces hommes ont été rejetés par Dieu. Le peuple de Dieu, ce sont ceux que Dieu a élus avant même la fondation du monde. Et là-dessus, je vous recommande, chers amis, le sermon numéro 3, l'élection de Dieu, sur notre site internet ausouviens-toi.org, www.ausouviens-toi.org ou sur Denis Doyon YouTube, l'élection de Dieu, le numéro 3. Et vous m'en reviendrez là-dessus. Derrière les persécuteurs romains, on découvre les Juifs qui, remplis de jalousie et de haine à l'égard des croyants, les accusent devant les tribunaux romains. Mais ces Juifs sont finalement les instruments du diable. Et notez ceci, que Satan suscite la tribulation pour tenter les croyants et Dieu utilise cette affliction pour les mettre à l'épreuve. Je pense que ça vaut la peine de répéter ça. Satan suscite la tribulation pour tenter les croyants et Dieu utilise cette affliction pour les mettre à l'épreuve. Dans le mal, Dieu trouve quelque chose de bien pour ses enfants. Et notez aussi que le mot tentation et épreuve sont les mêmes mots
dans le grec original, afin que vous soyez éprouvés. Apocalypse 2.10, afin que vous soyez éprouvés. Le jugement commence toujours par la maison de Dieu, par le peuple de Dieu. Le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Ne signifie pas seulement, sois fidèle jusqu'au jour de ta mort, mais avant tout, sois fidèle même s'il t'en coûte ta vie. Un croyant peut être mis à mort, c'est-à-dire passer par la première mort, mais la seconde mort ne l'atteindra jamais. Au retour de Christ, il ne sera pas jeté corps et âme dans les temps ardents de feu et de soufre. Tous les morts spirituels, il est écrit, tous les morts spirituels, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Smyrne a répondu à sa vocation de chandelier. Elle a été fidèle et a rendu témoignage devant les Juifs et les païens. Prenons le même autobus et allons à Pergame. Sur une haute colline, Pergame dominait une large vallée. Les Romains en avaient fait la capitale de la province d'Asie. On y adorait Esculape, le dieu de la guérison qui était symbolisé sous l'emblème d'un serpent, qui pour les chrétiens était le symbole même de Satan. Pergame était très riche en autels païens, duquel on retrouvait Zeus. À la révélation de Jean, Christ pouvait avoir tout cela à l'esprit lorsqu'il dit « Je sais que là est le trône de Satan ». Vous voyez l'image? Pergame était la capitale de la province et le centre du culte de l'empereur romain. C'est là que siégeait le gouvernement et des temples y étaient consacrés au culte de César. Et notez que les croyants étaient invités pour y faire brûler de l'encens devant la statue de l'empereur et forcés de proclamer « César est le Seigneur ». Et s'ils ne le faisaient pas, il y avait des conséquences, soit d'être jeté en prison, envoyé sur les galères ou même tué lors de spectacles. Dites-moi, mes chers amis, qu'auriez-vous fait devant une telle situation? Satan y avait son trône et il agissait librement. Te voilà tombé du ciel, fils de l'aurore. Lorsque l'Écriture parle de la chute, elle fait allusion à la chute de son régime, de son empire, et non de sa déchéance. Plusieurs membres de l'Église fréquentaient même les fêtes païennes malgré eux, et certains ont certainement participé aux immoralités qui les accompagnaient toujours. D'ailleurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les Israélites, le peuple de Dieu, les Juifs, avaient agi de même au jour de Balaam, en Nombre 25.1, Nombre 31.16, et voyez aussi l'histoire de Samson, de David et de Salomon. Qu'est-ce qui a occasionné leur déchéance, si ce n'est pas les dieux étrangers et des femmes étrangères avec leurs dieux? Frères et sœurs en Christ, ne minimisons jamais la tentation du chrétien. De plus, chaque profession avait ses dieux attitrés, qui étaient adorés au cours de ces fêtes. Et celui qui ne participait pas risquait de perdre son travail et devenait, pour ainsi dire, un paria, un mendiant. Vous croyez peut-être que j'exagère, mais fouillez dans vos livres de l'Église romaine. Il y a des métiers qui ont leur patron. Et pour se déculpabiliser, certains chrétiens ont même poussé la minimisation du péché en ces termes. Mais comment pourrait-on faire échec à Satan si on n'a pas appris à le connaître parfaitement? Je vous en reparlerai plus loin. Ah, chers amis, regardez autour de vous. Vous allez sûrement voir des similitudes à ce que je vous enseigne. Regardez dans quel état vous étiez autrefois dans votre religion paganisée, aux croyances bizarres et sans fondement. La Bible me dit, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Vous étiez morts. Éphésiens 2.1. L'Église de Pergame n'était pas consciente des dangers,
mais elle aurait dû établir des balises fondées sur la parole de l'Ancien Testament et prendre des mesures et des sanctions à l'encontre de ceux qui s'étaient égarés ou aventurés dans ce chemin large. Était-ce la faute des dirigeants de l'Église? Était-ce la faute des mauvais enseignements de la parole? Était-ce la faute des chrétiens? Je vous laisse la réponse. Celui qui vaincra recevra la manne cachée. Je dirais, moi, heureux celui qui se nourrit de cette manne cachée, de la parole au détriment odieux des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire Christ dans sa plénitude. Cette manne cachée est déjà révélée aux croyants sur la terre. La grâce de Christ et tous ses fruits leur serviront de nourriture spirituelle cachée dans votre cœur. Elle est bien réelle et bénie car ce pain du ciel leur est donné. Jésus a dit, il leur donna du pain du ciel à manger, Jean 6, 32. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc sera écrit un nouveau nom. Et personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Le caillou représente la personne qui le reçoit. Et je précise, non celui qui l'accepte, comme l'affirment certaines dénominations chrétiennes. Le caillou blanc représente une personne libérée de toute culpabilité, purifiée par le sang de Christ de tout péché. Le nom nouveau écrit sur le caillou désigne la personne qui le reçoit par sa grâce irrésistible. Notez ceci, ce n'est pas du tout une transaction entre deux parties. C'est l'œuvre de Dieu unilatéralement. Il n'y a pas de transaction là-dedans. Voyez-vous, avant de naître de nouveau, nous étions tous morts spirituellement. Et un mort autant physique que spirituel ne peut absolument rien faire. Il faut une force extérieure qui doit intervenir et cette puissance, c'est Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Jean 15, 15. Jésus a rajouté, je connais ceux que j'ai choisis. Jean 13, 18. Et chaque bénéficiaire de cette grâce intervenante aura conscience qu'il est un élu de Dieu. C'est le Saint-Esprit lui-même qui lui dira qu'il est devenu un enfant de Dieu, un rescapé de la grâce, une nouvelle créature avec ce nom nouveau dans son âme et dans son cœur. Romains 8, 16. Je dirais, moi, pour mieux vous le faire saisir, des hommes et des femmes transformés à son image, comme par exemple des Jacob tout croche pour devenir des Israël, des Lévi voleurs et cupides changés pour Matthieu, des Simon fils de Jonas changés pour Pierre, les Sauls de Tarse religieux changés pour l'apôtre Paul. Voilà ce que fait la grâce de Dieu. Et notez que Satan n'a jamais transformé une créature terrestre. Je dirais, il l'a plutôt déformé et défiguré son cœur à son image. Et cette interprétation biblique repose sur le solide fondement des passages parallèles de l'Ancien Testament. On t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Ésaïe 65, 15. Et à ce sujet, il est intéressant de noter que les incroyants reçoivent de la part du diable une marque, une imitation. Quelqu'un a dit que Satan est le singe de Dieu. Une marque, une imitation du nouveau nom sur leur front, tout comme les croyants, le nom de Christ sur la terre. Je regardais et je vis 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Apocalypse 14, 1. La marque donnée aux incroyants est la marque de la bête, du diable, c'est-à-dire la marque, l'empreinte et le caractère du diable. Et les païens le démontrent par leurs pensées et leurs actions. Et dans mon texte, il en est de même par leurs œuvres. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, comme les pommes poussiéreuses de Sodome et Gomorrhe. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits.
Et notez que Dieu regarde aux fruits et non aux feuilles. Et le récit de Sodome et Gomorrhe se trouve en Genèse chapitre 19. L'enfant de Dieu, le croyant, reçoit un nouveau nom. Sa personnalité est merveilleusement transformée tous les jours de sa vie par la grâce par-dessus grâce et grâce par-dessus grâce. Il entre dans une nouvelle relation intime avec son Sauveur et son Seigneur. Christ révèle son nom aux croyants dès maintenant sur la terre et jusqu'aux confins de l'éternité sans fin. Et je me répète, le livre de l'Apocalypse est un livre symbolique qui trouve sa parfaite logicité et unité dans tout l'Ancien Testament. Pour pouvoir comprendre le sens précis d'un écrit, tout rempli d'allusions à des expressions et à des images de l'Ancien Testament, il faut d'abord se nourrir et s'imprégner de tous les autres livres de la Bible. L'Apocalypse est le temple des Saintes Écritures. Et c'est beau ce que je viens de dire là. L'Apocalypse est le temple des Saintes Écritures, l'apothéose des livres sacrés. Après avoir traversé toutes les autres parties du tabernacle, du sanctuaire, on pénètre à genoux dans le lieu très saint et on ne peut que lui apporter nos louanges. C'est d'une harmonie providentielle et surnaturelle. C'est ça le livre de Dieu. Le croyez-vous? Le croyez-vous vraiment du plus profond de votre cœur? En terminant, chers frères et chères petites sœurs en Christ, je vais vous offrir un des plus beaux cantiques de louange, d'exaltation pour le roi des rois, le grand monarque du ciel. L'oratorio du Messie de Handel. L'oratorio du Messie de Handel. La dernière strophe, et je le cite, il dit ceci: « Il est digne, l'agneau qui a été égorgé, qui s'est sacrifié à Dieu par son sang, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la bénédiction, l'honneur, la gloire et la domination pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse et soyez heureux dans sa parole, tout en espérant que vous serez à notre prochain rendez-vous pour Apocalypse chapitre 3. En terminant, voulez-vous me faire une promesse de lire l'Apocalypse? C'est pas long, il y a seulement 22 chapitres. Ça se fait facilement dans une journée. Et vous allez comprendre, plus vous allez lire l'Apocalypse, plus vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais avancer. Apocalypse chapitre 3, à suivre. Que Dieu vous garde. Bye bye.